Hello hello les petits chamans, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous prenez soin de vous, c'est l'essentiel. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance, un tirage sur le thème de ce qui arrive vers vous, ce qui va arriver vers vous. Sachez que c'est une guidance intemporelle, donc quand vous tomberez dessus, ce sera le moment. C'est aussi une guidance générale, comme vous le savez, et donc ça ne pourra pas résonner, vibrer avec tout le monde. Maintenant vous le savez et vous sentez quand ça vibre pour vous. Voilà. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Aurélie, je suis psychopraticienne, thérapeute de l'âme et médium. Voilà. Et puis lors de mes guidances, si vous sentez quelque chose qui se passe dans votre corps, parce que j'ai de nombreux témoignages à ce sujet, que vous sentez qu'il y a quelque chose qui travaille, c'est tout à fait normal. Ce sont mes énergies, mon magnétisme à travers ma voix, à travers mon énergie qui fait que ça travaille. Voilà, je fonctionne comme ça aussi en privé. Pour moi, les cartes, ce sont des supports, mais ce sont pour moi des portes énergétiques. C'est ce qui me permet d'aller toucher vos énergies. Voilà. C'est ma manière de fonctionner et de travailler. Un peu comme un chirurgien avec ses outils qui va aller dans un corps pour aller trouver ce qui ne va pas. Vous voyez, c'est comme ça que ça fonctionne. Et moi, c'est l'énergie. Je touche l'énergie et au son de ma voix, c'est possible que vous sentiez des choses dans votre corps. Donc, écoutez votre corps, tout simplement. Alors, les petits chamans. J'ai fait un petit peu le tri dans les courriers que j'ai eus depuis le début de ma chaîne. Et il y a 2 courriers qui sont tombés comme ça. Plus 2 polaroïdes que j'ai réalisés avec mon super appareil. Et on va aller regarder ce que je ressens par rapport à ça. Alors, par rapport à ce qui arrive vers vous. Alors, les petits chamans, on a déjà eu cette très jolie carte qui est un petit peu tachée là, je suis désolée. Voilà. Où il est inscrit, ferme les yeux, tu sens, c'est pour toi. Et on y voit une petite enveloppe avec un soleil qui sort de cette enveloppe. Voilà. Et ça m'a été offert par Tara. Ouais, Tara. Alors, ce que je ressens pour vous ici, c'est que vous allez recevoir du courrier, un échange qui va apporter de la clarté, dans votre situation. Je sens ici que c'est inattendu, je ne sais pas pourquoi, mais c'est inattendu. Et peut-être que vous le sentez arriver, les amis. Peut-être que vous sentez arriver, que quelque chose arrive pour vous, que c'est le point, comme s'il y allait avoir un dénouement ou quelque chose d'important qui vous arrive, qui vous revient de droit, on me dit. Ça peut être vraiment du courrier, de l'administratif. Ça peut être aussi un échange avec une personne. Mais c'est quelque chose qui va vous faire beaucoup de bien, qui va poser de la clarté. Je sens la joie revenir ici, il y a quelque chose avec la joie. Pour certains, c'est vraiment un défunt qui vous transmet un message ici, que le soleil arrive dans votre vie, qu'il ne faut pas vous en faire, que vous méritez tout le bonheur du monde, c'est vraiment ce que j'entends. Et on vous dit, tu sens, c'est comme si cette personne, elle vous disait, tu sens que je suis là, tu sens que je suis auprès de toi. Ça, c'est pour certaines personnes. Mais vraiment là, il va y avoir des informations qui vont apporter une clarté nécessaire, on me dit, une clarté nécessaire. Ferme les yeux. On vous demande de vous concentrer sur vos ressentis vraiment, pas sur votre mental ici.
C'est peut-être votre mental qui prend le pas sur vos ressentis. Et on vous dit vraiment, concentrez-vous sur vos ressentis et vous allez voir que quelque chose va se passer. On parle d'intention ici aussi, hein, d'intention, de manifestation. J'entends que ça va vous permettre de trouver votre voie pour certaines personnes. Votre voie, V-O-I-E, et peut-être V-O-I-X aussi. Mais il y a quelque chose qui se libère. Cette enveloppe, cet échange, cette information que vous allez recevoir va vraiment poser de la lumière sur votre situation. Ouais, vraiment là. Et ensuite, on avait cette magnifique carte ici, qui m'avait été envoyée par Maïlis. Et je remercie Maïlis encore une fois. Alors, qu'est-ce que je ressens par rapport à cette carte? Ici, les amis, j'ai l'impression que vous n'êtes plus sur la défensive. Vos pics ici, elles se sont transformées en fleurs. Je vous sens beaucoup plus confiant. Et du coup, vous n'avez pas besoin de vous protéger avec ces pics, avec ces, on va dire un bouclier. Si vous aviez un bouclier avant, vous vous protégez de quelque chose ou de quelqu'un, hein, c'est possible, hein, d'une énergie. Et ici, on voit que vous avez baissé les armes quelque part. Quand je dis baisser les armes, c'est pas que vous étiez en guerre, peut-être pour certains, hein, en conflit, ou en conflit avec quelqu'un, ou en conflit intérieur, mais ici on voit que vous ne cherchez plus à vous défendre. Et comme vous ne cherchez plus à vous défendre, vous n'êtes plus dans le conflit. Donc vous êtes dans l'abondance ici, vous êtes dans l'accueil, vous êtes dans toutes ces fleurs ici qui me parlent d'abondance, de douceur, de quelque chose de nourrissant. Je pense que vous vous concentrez dorénavant, ou vous allez vous concentrer en fait sur quelque chose de nourrissant pour vous. Vraiment. Et je pense que c'est parce que vous avez lâché une énergie qui vous mettait comme ça un petit peu cloisonné, isolé ou sur la défensive. Quelque chose à l'intérieur de vous que vous protégiez en fait. Et je ne sais pas ce que vous protégiez. Ici, c'est pour ça qu'il y a ce courrier qui arrive, ou cette clarté qui arrive, cette information. Et vous avez été attentive à quelque chose ici. Maintenant, vous vous concentrez en fait sur tout ce qui est abondant pour vous. Et vous lâchez cette énergie à laquelle vous vous accrochez et qui vous mettez sur la protection, la défensive. Ouais. Et du coup, ça va engendrer ça. Donc, c'est parce que votre énergie a changé qu'il y a quelque chose ici qui arrive. Alors, les deux polaroïdes. Alors, ici, on y voit un petit ange sur deux cailloux. Et il y a de la lumière qui descend. Est-ce que vous allez le voir, les amis? Je vais m'approcher. Et on voit de la lumière qui descend comme ça. Pour moi, il y a vraiment quelqu'un qui vous protège de l'autre côté du voile, ou qui a voulu vous envoyer un message comme quoi vous êtes protégé. On vous dit que vous êtes protégé ici, ça ressort dans cette guidance, comme si c'était important que vous le sachiez. Il y a un guide, un ange gardien qui veille sur vous et qui vous envoie de l'énergie.
Il y a eu une élévation ici. Il vous aide à vous élever. Petit à petit, petit à petit, petit à petit. Vous voyez, il y a encore cette idée de clarté, de lumière. Mettre de la lumière sur quelque chose en particulier. Vous allez... Il y a comme, vous savez, un spot qui va se mettre, comme un spot qui se met sur une zone d'ombre. Quelque chose qu'il fallait regarder ici attentivement. Qui va vous permettre de vous élever dans votre situation. De monter les marches, on me dit. De gravir les marches une par une. Et ici, on en a une particulière où on voit vraiment du blanc et on voit une tache, une petite tache ici noire. C'est très étrange. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Bizarre parce que je vous parlais de lumière et d'ombre. Et c'est comme si là, il va y avoir tellement de lumière que ce qui vous paraissait énorme comme ombre, comme problème, comme problématique, va devenir toute petite, toute petite, toute petite comparée à cette lumière ici. C'est comme si l'énergie, elle allait shifter, on me dit, elle allait shifter. Vous allez voir véritablement ce qui se passe. Il y avait peut-être... vous ne voyez pas en fait les choses de la bonne manière. Et ici, il va y avoir une information, mais c'est pas ce que je précise, c'est vous qui avez changé d'énergie. Il y a quelque chose que vous avez changé. Et ça porte ses fruits. On le voit ici, ce sont des fleurs. Ça va fleurir, il y a quelque chose qui va fleurir. Et vous n'allez plus vous cacher en fait ici, on le voit hein, sur cette image ici, vous n'allez plus vous cacher. C'est comme si vous allez mettre vos plus beaux atouts en avant. Vous allez mettre vos qualités en avant. Les plus belles choses qu'il y a en vous, vous allez les montrer dorénavant. Vous allez les vêtir avec fierté. Avec fierté, les amis, j'entends. Et c'est pas un mal que d'être fier de soi, c'est pas mauvais. Hein, on parle pas ici d'arrogance ou d'ego, ou de prétention, ou je ne sais quoi. Non, de fierté. D'être fier de soi. Vraiment. Et ce qui était gros auparavant va devenir tout petit, tout petit, tout petit, va se réduire en fait. Et vous êtes protégé. Il y a quelqu'un là qui veille sur vous. Et qui te dit ferme les yeux. Tu sens? Ferme les yeux. Est-ce que tu sens ce qui arrive vers toi? Il y a une idée de continuer son chemin. De ne pas lâcher. Parce que vous êtes vraiment en train de vous transformer, de vous façonner. Il y a quelque chose qui se met en forme là. Comme une métamorphose. Je vous vois vraiment vous métamorphoser dans l'énergie. Et c'est vraiment, vraiment beau à voir, les amis. Il va y avoir une information, un échange qui va vous révéler ici que ce que vous pensiez difficile ou ce que vous pensiez inaccessible ou va devenir tout petit en fait. C'est comme si ça se réduisait comparé, cette difficulté, comparé à ce que vous allez mettre en avant ici. Et ce que vous allez mettre en avant, c'est vraiment votre énergie à vous, votre essence. Et vous allez le montrer dans le sens où vous allez rayonner en fait. On le voit ici avec ce soleil. Ok les amis, allez, on va prendre des cartes maintenant. Alors je ne sais pas où je vais les mettre. Je vais les mettre de côté et si j'en ai besoin, je les reprendrai. Allez, on y va, on y va, on y va. Alors, qu'est-ce que je vais prendre?
Allez. Alors je reviens les amis parce qu'il y a un oracle que je veux prendre. Yes, me voilà les amis. Je voulais prendre ce tout petit oracle, je sais pas. J'ai entendu celui-là. Donc comme je ne l'avais pas pris autour de moi, je suis allée le chercher. C'est la petite boîte pour devenir sage et heureux comme un chat de Marion Ruffier. Allez. Allez, c'est parti. Ce qui arrive vers vous, les amis. Oh, il y avait une autre carte qui n'a rien à voir avec les autres. Ok. Rêver sa vie, c'est déjà commencer à la transformer avec le lézard. Peut-être que ça vous parlera, les amis. Rêver sa vie, c'est déjà commencer à la transformer. Je vous avais dit qu'il y avait une transformation. Et je pense que vous vous autorisez à rêver grand. Il y a une ouverture là, pour moi, dans votre vie. Là où avant vous vous limitez, ben ici, il y a une ouverture. Et vous commencez à vous transformer. Je vous l'ai dit, ça vient de vous, ouais, l'énergie. C'est incroyable. Alors, ce qui arrive vers vous. Alors, il y en a une qui a sauté. Le chat est un débrouillard. Ça, c'est vous, les amis. C'est vous, ça, vous êtes un débrouillard. Vous vous débrouillez. Vous avez toujours su, en fait, vous dépatouiller de toutes les situations, on me dit. Vous avez toujours su trouver des outils, des stratagèmes, j'entends, des idées pour vous sortir de situations. Parce que ça n'a pas été simple. On ne vous a pas donné les choses, on va dire, on vous a pas, ça n'a pas été simple, quoi. Ça n'a pas été facile. Il vous a fallu chercher les ressources en vous. Et c'est grâce à ça, en fait, c'est ce don que vous avez aussi d'être débrouillard, de réfléchir aussi, hein, de réfléchir à certaines situations qui va vous aider aujourd'hui, ou qui vous a aidé à arriver jusqu'ici. Et on tient à le souligner, je pense. Le chat est un débrouillard. Le chat est un survivor. Oui, vous êtes un survivant, les amis. Vous êtes des survivants. Et vous, vous êtes un survivant. Vous avez survécu à de nombreux événements pas facile à gérer, mais tout comme lui, ce survivor, ne vous arrêtez pas devant l'obstacle. Mettez-vous en mode solution. Vous constaterez qu'il y en a toujours et qu'elles peuvent non seulement être surprenantes, mais aussi vous amener plus loin et plus haut que ce que vous avez imaginé. Je vous l'ai dit que c'est vous qui allez changer de regard ici, avec les cartes du début. Et que c'est ça qui va faire en sorte que la clarté, cette idée, cet échange, cette proposition, cette information allait arriver. Parce que vous vous êtes mis en mode solution. Ou alors c'est ce que vous allez faire. Vous n'allez pas reculer devant l'obstacle. Vous n'allez pas vous arrêter devant un obstacle. Ça, je pense que c'est une de vos qualités qu'on met en avant, en fait. J'ai cette sensation. Et on vous dit que de nombreuses fois, vous avez utilisé cette capacité de voir le mode solution là où c'était difficile. Et on vous dit de continuer aujourd'hui s'il y a quelque chose qui vous... En fait, vous avez vécu pire, on vous dit. Et on vous dit que les solutions vont être surprenantes. On l'a vu là. Il y a une solution, je vous ai dit, qui arrive d'un coup comme ça, inattendue, et ça va être surprenant. Et ça va vous amener plus loin et plus haut que vous imaginez. Mais c'est à vous d'y croire en fait. Et de vous remémorer en fait que
toutes les fois où vous avez dépassé des obstacles, c'est parce que vous avez changé de regard. Et on vous dit ça de ne pas oublier. De ne pas oublier parce que c'est très très important. Ne l'oubliez pas ça, les amis. Dans ce qui va arriver dans les jours qui vont suivre, ou dans les mois, je ne sais pas, le temps n'existe pas, mais si vous tombez sur cette vidéo, c'est qu'il y a une raison. Donc vous êtes comme ce chat, débrouillard, instinctif, je dirais, intuitif. Et surtout, vous avez changé de regard. Et vous arrivez à changer de regard. Vous arrivez au plus profond de vous à trouver la ressource, le déclic qui fera que l'énergie, elle shift en fait. Et vous savez que les changements viennent de nous, de comment on perçoit les choses, comment on les voit. Super les amis. Vous êtes un survivor. Allez, on va prendre une carte de l'oracle guérison de l'âme. De Virginie Robert et Isabelle Leboeuf. Je pense que pour certains, dans les jours ou mois qui vont suivre, vous allez faire appel à votre côté débrouillard pour une situation en particulier. Et ça va fonctionner de manière surprenante. Ce qui arrive vers vous. Alors, ok, il y en a deux. Donc, on rebrasse. Qu'est-ce qui arrive vers vous, les amis? La claircognizance. Je suis. Waouh! Alors, quand je vous dis que vous allez avoir des informations ici, ça va bouger au niveau énergétique. Hein. Vous allez carrément changer de perception ici. Il y a vraiment une idée de conscience, de prendre conscience de quelque chose. Que vous savez, parce qu'ici on a « je sais ». Que vous avez toujours su, j'entends aussi. J'ai toujours su en fait. Mais là, ça va prendre une autre dimension. C'est je sais, mais là, j'en ai conscience. C'est pas pareil. Donc, il y a comme quelque chose qui va vous percuter ici et qui va vous ouvrir les yeux sur une situation. Et du coup, c'est comme si vous allez vous dire « Ah, mais en fait... comment vous dire ça? Vos perceptions elles vont changer et ça va tellement vous libérer que vous allez dire mais en fait je peux faire ça comme ça et ça comme ça, comme s'il n'y avait plus d'attache, comme s'il n'y avait pas de lien qui vous retenait, comme s'il n'y avait pas d'énergie ou de, comment dire, ça part de votre mental ici, hein. Comme si ça allait être plus fluide dans votre tête. Vous allez moins vous prendre la tête. Vous allez y aller. Il va y avoir des solutions. D'un coup, vous allez trouver des solutions. C'est comme si vous vous éveillez à quelque chose de nouveau, en fait. Et en dos de deck, on a, ben voilà, la liberté. Vous voyez, je prends mon envol. Ouais, les amis. Ici, c'est très fort, hein. C'est très fort parce qu'en plus, je vous disais, vous allez vous libérer de vos chaînes ici, ou d'un lien ou de quelque chose qui vous
donner l'illusion que vous étiez attaché. Mais là, ça va percuter puissance très très fortement là. Je vous l'ai dit, hein, information. Puis là-haut, ils y sont pour quelque chose aussi. Hein. Votre ange gardien vous guide, quelqu'un qui est décédé, un défunt qui est auprès de vous. En plus, je vous disais ici que ce qui était pour vous difficile et énorme, vous allez le voir comme tout petit. Ben, c'est ça en fait. Vous allez vous dire, mais en fait, je peux passer par là, je peux faire les choses comme ça. Il y a la 13, il y a la mort ici. Hein. Il y a une idée de conditionnement qui meurt. Ouais. Et vous allez être attiré ici par la lumière. Il y a une réalisation importante. Ouais. Quelque chose aussi qui est en lien avec votre corps ou des endroits de votre corps, je ressens ici comme si vous aviez la sensation que votre corps, en fait, il était limité. Il y a quelque chose avec la limitation. Mais vous allez vous rendre compte qu'en fait, tout part de vos pensées, de votre mode de pensée, comment vous allez voir les choses. Et que c'est ça qui vous rend libre, en fait. Et vous allez prendre votre envol, vous allez vous déployer. Il y a quelque chose que vous allez déployer en vous, une énergie, une nouvelle énergie que je ressens très forte, qui va pour certains vous pousser vers cette guérison. Et pour d'autres, vers quelque chose que vous n'avez jamais osé faire et que vous allez oser faire. Et voyez, cette femme, elle est habillée de blanc, donc il y a comme une idée de purification ici, de nettoyage, de retrouver son essence. Il y a quelque chose de fort, ouais. C'est assez fort dans l'énergie, hein. Je pense que pour certains, ça vous a un peu fatigué, ou ça vous fatigue un peu, parce que c'est ce qui va arriver pour certains. Et pour d'autres, ça dépend où vous êtes situé. Hein. Mais ça vous a fatigué, ça vous a demandé beaucoup d'énergie en fait. Beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc il est possible que vous vous êtes senti un petit peu fatigué. Parce que vous êtes en pleine évolution et que vous changez de perception, vous conscientisez quelque chose d'important sur comment dire, sur votre vision que vous aviez de la vie ou de quelque chose en particulier. Pour moi, vous vous libérez d'une emprise ici, de quelque chose, ouais, de cette toile d'araignée là qui avait tissé quelque chose sur vous. Ça peut vous parler. Ça peut vous parler d'une personne ou d'un conditionnement qui vous mettait sous emprise. Et là, on voit que vous en libérez. Vous vous libérez. Qu'est-ce qui arrive vers vous? Alors là, il y en a 3, donc il y en a trop. Qu'est-ce qui arrive vers vous, petit chaman? Qu'est-ce qui arrive vers vous? Il y en a trop. On me dit de brasser. Ça fait très longtemps que je ne les ai pas prises, celles-là. Je sais pas pourquoi il y a une idée de miracle aussi. Hein. Ferme les yeux, tu sens, c'est pour toi. Il y a comme un... Ouais. Bizarre ça. Une idée de miracle dans une situation. Un miracle. Ou
que vous allez voir comme un miracle. Alors, ce qui arrive vers vous. Waouh, ben c'est ça, play, rejoice, celebrate. Cette femme, elle se libère de ses chaînes, ou cet homme se libère de ses chaînes. Je vous avais dit qu'il y avait une énergie de joie retrouvée, de célébration. Peut-être que vous êtes, vous dansez, il y a une énergie ici de bouger son corps, comme si votre corps, en fait, il avait toujours été un petit peu, comment dire, lui aussi était restreint, je vous l'avais dit ici, et mais là vous commencez à bouger votre corps, pour certains vous commencez à danser, à vous mouvoir, à célébrer la vie en vous, tout simplement. Une idée de renaissance. Hein. Vous allez célébrer un événement. Et vous allez le montrer ici. Vous allez le montrer que vous allez le célébrer. D'une manière ou d'une autre, vous allez vouloir le partager aux autres, on me dit. Vouloir le partager aux autres. Partager quelque chose. On parle d'initiation. C'est bizarre, on est concentré sur le corps aussi. Oula! Alors là, il y a des cartes qui se sont retournées un petit peu. Il y avait la liberté, c'est rigolo. Alors, il y en a la moitié qui se sont retournées. Hop! Voilà. Alors, ce qui arrive vers vous. Ajoutez un brin de folie. Ajoutez un brin de folie. Là, ça rappelle cette carte ici. Hein. C'est comme si vous allez célébrer la vie. Vous allez faire des choses que vous n'osiez pas faire auparavant. On voit une femme, un papillon derrière. Hein, donc, il y a bien une transformation. Et il y a une idée de réceptivité aussi là. Hein, d'accueillir ces nouvelles énergies. Je vois vraiment quelqu'un qui lâche les armes. Comme je vous ai dit au début ici avec cette carte postale. Il n'y a plus de défensive. Il y a des défenses qui ont sauté. Des remparts qui ont sauté en vous. Des choses qui ont sauté véritablement. Ou qui vont sauter d'un coup comme ça. Vous allez cesser de vous juger. De juger une part de vous. Et qui jouait ici sur votre mental. Vous réfléchissiez beaucoup, 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 beaucoup trop. Vous étiez vraiment concentré sur votre mental. Ici, non. Il y a quelque chose qui saute. Une idée de liberté. Et vous allez faire le choix de vous autoriser à vivre votre vie avec ce brin de folie, mais j'ai envie de dire comme vous l'entendez en fait. C'est comme si vous alliez dire, vous allez tourner le dos à certaines personnes, certaines choses, mais vraiment avec le sourire quoi, l'air de dire oui ben ciao ciao hein, restez là où vous êtes si vous voulez, hein, vous faites ce que vous voulez, mais moi je m'en vais.
Et moi, ça me convient pas. Et ça me convient plus, en fait. Et je vais plus faire semblant. C'est ce que j'entends. Je vais plus me perdre mon énergie, en fait, pour rien. Voilà. Mon énergie, elle est trop précieuse, en fait. Ouais. Et là, il y a l'action. Donc, vous allez vraiment poser une action. On l'a vu. Vous allez poser une action. Waouh, 6, 7, 8. Il y a un karma qui saute, là. Il y a un truc qui se nettoie, hein, au niveau karmique. Il y a encore cette idée de danse, là. C'est bizarre, hein. Qu'est-ce que je vous disais? Un regard différent. Je vous le disais déjà dès le départ que ça venait de vous, en fait. Vous avez conscientisé ici quelque chose. Et c'est votre regard qui va attirer cette nouvelle énergie. Ce regard différent que vous allez poser sur votre situation. Et vous allez regarder maintenant avec le cœur, avec l'amour et non la peur. Et ça fait toute la différence, les amis. Toute la différence. Hop. Alors, ici, on va prendre une carte de The Everyday Enchantment Tarot. J'espère que vous voyez bien. Vous n'allez pas voir les cartes dessous, mais bon. Je regarde l'angle de la caméra, voir si c'est bon. C'est bon, les amis. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Qu'est-ce qui va se passer pour les petits chamans? Qu'est-ce qui arrive vers eux d'important dont on doit parler aujourd'hui? Qu'est-ce qui arrive vers eux? Alors, on me dit de brasser. Ok, ok. Vous allez arrêter aussi de jongler avec des situations, de douter en fait, hein, de vous faire tirer d'un côté et de l'autre. Vous voyez, il y a une idée comme ça. Il y a un nouveau départ sur quelque chose qui vous a fatigué ou vous n'aviez plus envie, en fait, qu'on vous propose des choses ici. En fait, vous avez l'impression que tout ce qu'on vous proposait, c'était pas à la hauteur de ce que vous étiez, pour certains. Donc, au bout d'un moment, ça vous a fatigué. Il y a quelque chose qui vous a fatigué. Vous aviez besoin, en fait, d'autre chose, de plus nourrissant. Et vous avez été fatigué, et cette fatigue, en fait, ça vous a permis de réfléchir sur vos besoins et ce dont vous aviez besoin là maintenant. Donc, cette étape était nécessaire pour que vous alliez regarder à l'intérieur de vous. Donc, ne doutez pas de vous si vous êtes encore dans cette énergie où vous n'avez pas envie. En fait, il y a quelque chose qui vous dit « Oh, j'ai pas envie, je sais pas, il n'y a rien qui me donne envie. » Pour certains, on peut me faire des propositions, mais j'ai pas envie en fait. C'est parce que cette étape, elle est cruciale pour que vous alliez voir en vous ce qui vous nourrit véritablement. Il y a peut-être aussi quelqu'un qui vous a fait une proposition, mais pour certains, en amour,
mais vous ne la voulez pas en fait. Vous ne la voulez pas parce que vous n'avez pas envie, en fait, vous réévaluez vos besoins en amour aussi. C'est-à-dire que vous n'avez pas envie de retomber dans des schémas, vous n'avez pas envie de donner pour des personnes enfin, pour une personne qui ne mérite pas votre amour à vous, en fait. Là, c'est une étape pour vous, pour comprendre que vous êtes bien plus que ce que vous pensez. Je pense que l'univers vous a fait comprendre à quel point vous étiez important dans votre situation. Quelque chose que vous ne voyiez pas avant ou que vous diminuez ou que vous sous-estimez, vous vous sous-estimiez sur quelque chose. Et l'univers ou Dieu, ou appelez comme vous voulez, vous a focus en fait sur vous pour que vous compreniez en fait, c'est ça qui va y avoir le déclic. Mais moi je suis ça en fait, je suis bien plus que ce que je pensais. Je vaux ça, je ne mérite pas ça. Il y a comme un truc que vous allez baldinguer quoi. Comme si vous allez, d'un revers de manche, vous allez dire non mais ça j'en veux plus. Je n'en veux plus. Il y aura une réalisation. Et il y a eu comme du dégoût pour certains je dis, pour d'autres c'est vraiment une remise en question profonde. Que ce soit en amour, dans le domaine professionnel, peu importe, mettez ça à votre sauce, hein, les amis. Vous avez envie du magicien, du nouveau départ, de, comme je vous ai dit, de quelque chose de plus nourrissant, de plus joyeux. Et vous n'avez plus envie de gaspiller vos énergies pour rien ou pour n'importe qui. Et rien que ça déjà, ça met le ton, les amis, ça met le ton. Ça attire l'énergie dont vous avez besoin à vous. Pour d'autres personnes dans le domaine professionnel, vous n'avez pas envie non plus de faire n'importe quoi, juste pour avoir de l'argent. Vous n'avez plus envie de faire un job alimentaire. Juste pour, voilà, parce que ça ne vous nourrit plus, en fait. Ça ne vous élève plus. Et il y a eu comme un vide, parce que tout ce qu'on vous proposait n'était pas pour vous. Mais même vous saviez pas en fait ce que vous vouliez réellement. Donc c'est pour ça qu'il y a eu cette on va dire ce ralentissement ou cette remise en question pour que ce soit clair en vous sur ce que vous voulez. Et ce n'est pas pour vous embêter, pour vous bloquer ou quoi que ce soit. Non du tout. Pour que vous réévaluez vos priorités. Ou c'est peut-être ce qui se passe en ce moment. Vous ne pouvez plus faire comme avant, on vous dit. C'est pour ça qu'il y a un regard différent. À partir du moment où vous avez pris conscience de quelque chose d'important ici, eh ben, il y a eu comme un électrochoc, ou il va y avoir comme un électrochoc qui fait que vous ne pourrez plus accepter des situations que vous acceptiez avant. Et ça va être tellement fort que ça va vous pousser derrière vos retranchements à aller chercher au fond de vous ce que vous souhaitez vraiment pour poser des actions et pour vous libérer du coup. Et vous allez le faire pour moi. On a le battleur et derrière la force. Vous en avez la force ici. On vous a poussé à bout pour certains. Dans votre résilience ici. C'est pour ça qu'on a le chat est un débrouillard. Parce que toutes ces situations que vous avez vécues vous ont rendu débrouillard. Vous ont rendu... on fait sortir de vous les ressources. Et vous n'avez même pas idée à quel point vous en avez. Parce que vous les avez tellement pas regardées profondément. Pour vous, c'est normal, en fait. Oui, c'est normal, ben, je suis comme ça tellement... voilà, je suis comme ça depuis tellement longtemps que, bon, c'est normal. Mais non. Pas du tout.
Mais en fait, maintenant, on vous dit, vous avez besoin de quelque chose à la hauteur de qui vous êtes. À la hauteur de votre force. Et c'est pas un mal, c'est pas gros, c'est pas trop grand. Non, c'est vous. Il y a eu vraiment un électrochoc ou il va y avoir un électrochoc. Que ce soit dans le domaine sentimental, professionnel, familial, peu importe. Rien que la coupe, elle est très très forte. Ce qui arrive vers vous, les amis. La roue de la fortune. Ouais. Oui. On arrête les conflits ici. Il y a quelque chose que vous arrêtez. Vous mettez fin aussi à quelqu'un qui était autoritaire sur vous ou à une hiérarchie, j'entends, ou à un patron ou je ne sais qui commençait à vous pomper l'air, sérieusement. Ou à une autorité familiale ou je ne sais quoi, une figure en fait, qui vous diminuez aussi. Ou ça c'est peut-être dans votre tête, des choses qui restaient encore dans votre tête par rapport à votre passé. D'une personne qui vous a diminué, sous-estimé, humilié, je ne sais pas. Ici, une figure d'autorité ou quelqu'un ou quelque chose qui vous a mis dans le conflit. Ici, on sort de ça. On a la roue de la fortune. On change, on va vers son destin. Il y a quelque chose qui s'active. Vous allez vous sentir motivé ici. On va vous motiver. Il y a quelque chose qui va vous motiver dans vos énergies. Et vous allez trouver des personnes aussi, j'entends, qui sont de la même vibration que vous, qui vont vous reconnaître et ça va vous donner l'envie de mettre en place ces actions. La roue tourne, on me dit. La roue tourne, les amis. C'est ça en fait. Hein. La roue tourne. Je vous l'avais dit tout à l'heure, il y a une énergie qui shift. Là, c'est quoi cette roue? Je vais me caler à cette énergie-là. Ouais, pour certains, vous allez vraiment quitter, je le dis, un travail, un métier qui vous fatigue. Et vous allez être encouragé, je ne sais pas, par... Soit vous allez être d'un coup, vous allez avoir l'énergie, vous allez avoir... Pour aller de l'avant et aller vers un nouveau départ, vous voyez cet arc-en-ciel là, cette roue qui vous mène là où vous devez aller en fait. On va vous mener là où vous devez aller et ça va, vous allez être motivé. Ou il y a des personnes qui vont vous soutenir ou des guides, vos guides qui vont vous soutenir. Vous avez la clé dans les mains. Vous êtes débrouillard et ce qui est bizarre ici, enfin bizarre, non? C'est qu'on voit un garagiste, quelqu'un qui est doué dans son domaine, qui est débrouillard, inventif, mais qui va le mettre au service de quelque chose qui le nourrit. Et vous allez être motivé. Et ici, on voit encore un papillon. Un papillon. C'est très fort. Hein. Let's go, j'entends let's go. Ouais, c'est ça. L'as de bâton, un nouveau projet, quelque chose de passionnant. Un nouveau projet passionnant. Et on a le soleil derrière cette carte. C'est juste intense comme énergie, les amis. Je ne sais pas si vous ressentez les énergies. Moi, je les sens. Et c'est intense. Pour certains, vous allez vraiment vous lancer dans un domaine qui vous correspond. Et
Vous allez rien en avoir à faire des clichés, des machins, des... J'entends des blabla, Vous allez vous lancer avec le sourire ici. Et il y a l'énergie du soleil juste derrière. Et même si pour certains, vous ne savez pas où vous allez, le plus important, c'est que il y a l'énergie qui vous pousse à aller ailleurs, vers un ailleurs. Et vous allez établir ici comment vous dire ça? Vous allez être guidé en plus, encore une fois. Hein. Vous allez avoir de la créativité, j'entends. Des idées créatives. Ou tout simplement une nouvelle énergie qui va vous permettre de voir que vous avez la capacité d'aller à tel ou tel endroit ou faire de telle ou telle chose en fait. Il y a un nouveau projet pour moi qui va pouvoir se mettre en place. Suite, à, comme je vous ai dit, à un courrier, à une annonce, à quelque chose de particulier ici qui va poser de la clarté. On le voit le soleil ici, on le voit ici. On le retrouve. Pour certains, il y a une somme qui va vous être rendue ici avec la roue de la fortune, que vous attendiez depuis un long moment ici, je ne sais pas pour quelle raison. Il y avait l'emprise, on l'a vu ici avec la liberté, quelque chose qui vous empêchait de l'atteindre en fait, mais elle va arriver. Ce qui va vous permettre d'établir de nouveaux plans, on me dit, quelque chose. Le bâton. Alors là, il y en a 3, mais ça ne va pas. Ce bâton. Vous êtes très créatif. Je ressens beaucoup de créativité, ouais. Beaucoup de dons aussi. On voit une peintre ici. Mais ça peut être de la musique, dans la musique, n'importe quoi. Hein. Vous avez les outils nécessaires. L'énergie, vous êtes unique et ça vous allez le comprendre. Waouh. Et sur l'as de bâton, le 9 de coupe les amis, un souhait réalisé, c'est juste incroyable. Vos souhaits se réalisent, vos rêves deviennent réalité. On parlait de rêves tout à l'heure, je sais plus où, de rêves assez grands, de rêves. Un moment magique de la vie, bonne fortune. Non mais, bonne fortune, roue de la fortune. Fais foi dans l'univers, conviction que tout ira bien. On vous dit que tout ira bien. Et je pense que vous allez le sentir. Vous allez tellement vous libérer d'une idée que vous êtes... que vous n'êtes pas libre ou attaché à quelque chose, que c'est ça qui va engendrer cette nouvelle énergie. Cette foi aussi. La foi en un projet particulier. Et en dos de deck, on a l'actrice. Ah, peut-être que c'est un lapsus révélateur. Pour certains, vous voulez devenir acteur ou actrice, ou je ne sais pas. Mais c'est aussi actrice de sa vie, quoi. Hein. L'impératrice. Vous devenez acteur ou actrice de votre vie. Il est temps de passer à l'action. Donnez vie à vos rêves. Les projets créatifs
bon, ben on y est les amis, hein, seront très fructueux, abondance et prospérité. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? L'impératrice, elle tient une licorne, ça peut vous parler. Je vous ai dit tout à l'heure, vous n'utilisez plus votre bouclier pour vous protéger ou surprotéger. L'impératrice, elle a son bouclier, mais son bouclier, il est là, au pied du trône. Elle ne l'utilise pas. Elle sait que tout ira bien. Elle a confiance. Et on a encore ce soleil éclatant juste derrière. Donc vous allez passer à l'action dans un domaine en particulier et un souhait va se réaliser les amis. Oh là 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 là, les amis, j'aime utiliser 2 tarots pour ça. Regardez ce qu'il y a. La roue de la fortune. Ici et ici. La roue tourne. Un nouveau départ ou la fin de retard. Je vous ai dit qu'il y avait quelque chose qui était retardé et vous allez recevoir des informations qui vont vous libérer. Des progrès soudains ou inattendus. Je vous l'ai dit aussi. Un changement très positif dans votre vie. Un voyage ou un nouveau véhicule. Alors pour certaines personnes, comme il y avait le chariot, je ne sais plus, dans l'autre tarot, en dos de deck, c'est possible que vous allez acquérir un nouveau véhicule, une nouvelle voiture, qui va vous permettre d'être plus indépendant, retrouver votre liberté, ou tout simplement vous allez passer votre permis de conduire et vous n'avez pas eu la possibilité de le faire pour de nombreuses raisons. Et vous allez avoir votre permis, vous allez réussir, vous allez avoir votre voiture et vous allez être plus libre pour, par exemple, un nouveau métier, pour voyager, voilà, vous allez vous sentir plus libre. Pour d'autres, c'est vraiment un voyage. Peut-être que vous allez voyager. Vous allez enfin pouvoir voyager. Ou un progrès, quelque chose qui va vous être donné. Un nouveau départ, les amis. Un nouveau départ. Waouh! Je vais poser 2 petits mots avec ma boîte à mots sur la roue. On a le mot sacré sur la roue. Vous allez vers ce qui est sacré pour vous. Qui a du sens, qui a de la valeur. Peut-être vers comment dire, mince, je sais pas, j'ai perdu. Vos besoins. Allez, vous allez écouter vos besoins. Tout simplement. Je vous l'ai dit ça aussi. Un lien peut-être, un lien sacré. De vous libérer d'une idée par rapport à l'amour, au couple aussi, je sais pas. Regardez, les clés. Les clés d'un nouveau départ. Il y a peut-être une rencontre aussi ici, hein, je dois le dire. Une rencontre qui va se faire. Un nouveau logement, puisqu'il y a les clés. Le voyage, la réussite. Ouais, un souhait réalisé, ça peut être aussi les clés d'une maison, d'un appartement, quelque chose qui arrive. Je vous ai dit des papiers administratifs, il y a quelque chose. Hein. Ce qui arrive vers vous. Il y a une solution, ça, hein, il y a une solution, une situation. Ce qui arrive vers vous.
Alors là, il y en a deux qui arrivent vers vous. Là, il y en a deux aussi, ça ne me va pas. On va mettre les petits mots ici. Ceux qui arrivent vers vous. Oh, alors on a Alighiero Boetti. Alighiero Boetti. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Trouver de la clarté dans le désordre. Trouver de la clarté dans le désordre. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, à la coupe du tarot. Qu'on vous a fait de nombreuses propositions, ou que dans ce désordre, en fait, vous avez trouvé de la clarté. Vous avez posé de la clarté, en fait. Ou dans ce vide que vous avez ressenti, ou cette étape un peu fatigante, où vous n'aviez peut-être envie de rien, où il n'y a rien qui vous suffisait, il n'y a rien qui vous donnait goût. C'était pour que vous retrouviez le goût, pour que vous retrouviez, que vous caliez à vos besoins, vos nouveaux besoins, parce que nos besoins, ils changent avec le temps. On n'a plus les mêmes besoins. Donc ça vous a permis de trouver les clés en vous. Il n'y a pas qu'une seule façon de lire une carte. C'est ça, changer de regard. C'est ça, changer de regard. Il n'y a pas qu'une seule façon de lire une carte. Tout dépend comment nous, on perçoit les choses, comment on les ressent. Donc là, vous allez comprendre quelque chose d'important. Je reviens les amis, j'avais coupé à cause du train, si vous connaissez, me connaissez. Alors ici il y a sachez qui vous n'êtes pas. Ouais, ça aussi vous comprenez en fait ce qui vous appartient et ce qui ne vous appartient pas. Ici pour moi vous avez fait le tri entre ce que vous avez pris qui est à vous, enfin ce qui est à vous et ce que vous avez pris qui ne vous appartenait pas ici. Donc il y a vraiment de la clarté. Ouais. J'aime beaucoup cette carte. C'est tellement concordant. Trouver de la clarté dans le désordre. Mais c'est ça, hein. C'est là où on se retrouve le plus souvent, hein, les amis. Hein. C'est quand on nous met face à nos, comment dire, à nos limitations, à aux sombres, on va dire, à nos ombres, à nos parts d'ombre, qu'on voit le plus la lumière après. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a Ai Weiwei. Ai Weiwei. Quand on veut vous faire taire, prenez un haut-parleur. Je pense ici aussi que peut-être il y a quelque chose ou quelqu'un qui va, une situation qui va vouloir vous faire taire, en fait. Et on va tellement vouloir vous faire taire que ça va provoquer l'effet inverse. Vous allez vouloir vous exprimer à fond. Ici, on parle de haut-parleur, mais j'ai envie de vous dire, vous allez prendre la parole fermement. Ici, on a l'art doit lutter pour la liberté. Je vous ai dit, il y a des personnes ici qui sont dans le domaine artistique et vous devez lutter pour votre liberté. Peut-être que vous devez lutter pour vivre de votre art, en fait. Pour vivre de quelque chose qui vous tient à cœur ici. Je vous l'ai dit tout à l'heure, quitter un métier alimentaire qui ne vous convienne pas pour vivre de votre art.
Mais vous allez y arriver. C'est juste un changement de perception et des peurs qui sont remontées. On vous a mis face à vos peurs pour que vous puissiez trouver en vous les ressources, en fait. Et vous allez y arriver. Cette liberté, vous allez l'avoir, vous allez l'atteindre. Certaines choses n'ont de sens qu'une fois brisées. Voilà, encore une fois, c'est... Il y a des choses dans notre vie qui se détruisent pour une raison. Et elles ne se détruisent pas par hasard. C'est parce que soit elles ne nous conviennent plus, soit ça ne vibre plus à la même fréquence que nous, soit ce n'est plus bon pour nous, il y a quelque chose qui doit mourir. Et ça a du sens. C'est là où on peut véritablement se reconstruire, où cet homme aussi, on dirait c'est comme un précieux pour lui, ça devient précieux. Ce qui a détruit, peut-être que c'était précieux pour vous, mais vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose de plus précieux, c'est votre liberté. Donc vous allez changer de regard sur ce qui est précieux pour vous, pour moi. Qu'il y a de plus précieux. Waouh. C'est très parlant. Alors, on continue les amis. On va mettre encore plusieurs cartes. On va prendre une carte de Compostelle. J'adore ces cartes, ces photos qui sont réelles, hein, de personnes qui ont été sur le chemin de Compostelle, qui ont fait le chemin de Compostelle. Et au deux de chaque photo, il y a des messages. Et je trouve ça, depuis que je l'ai, ça fait un bon moment déjà. Si vous me connaissez, ben je trouve ça, j'en tire une tous les jours en fait. Et je trouve ça très parlant. Rien que la carte, des fois, la photo, elle nous évoque des choses personnellement. Alors, ce qui arrive vers vous. Ouh, on a cette carte qui est sortie. Est-ce qu'on va garder le dos de deck? Non. Non, non. Ok, alors on a cette photo qui est sortie. J'espère que vous allez la voir. Alors, qu'est-ce que je ressens par rapport à cette carte? J'ai l'impression que c'est vous ici avec votre enfant intérieur. Vous écoutez votre enfant intérieur. Ce qu'il a à vous dire, vous le prenez par la main. Vous écoutez vos rêves en fait, vos rêves d'enfant, vos rêves, vos envies. Avec vos bagages d'adulte ici. Vous voyez? L'adulte, il a les bagages. L'enfant, non. L'adulte, oui. Vous avez vos bagages, vous prenez la main de votre enfant intérieur et vous partez ensemble. Avec vos expériences, vos acquis, mais aussi votre enfant intérieur, vos rêves, vos envies. On y voit des tournesols tout autour, un champ de tournesols ici, pour moi. Ça m'évoque encore le soleil, hein, la joie. Quelque chose qui vous met en joie et vous partez avec. Tous les deux, main dans la main, vous et votre enfant intérieur. Chacun a un appui ici, une canne pour avancer. Donc chacun, vous avez des appuis différents, mais vous avez des appuis. Et c'est beau. Et c'est ça qui fait tourner la roue, les amis. Et le chemin, il est libre devant vous. Il est libre. Il n'y a rien qui peut vous arrêter. Allez, on va lire la carte. On a la carte 36, expérience. Nous sommes tous maîtres et apprentis à notre tour. Nous sommes tous l'élus d'un instant. Le temps bienveillant ne compte plus ses secondes. Il nous laisse l'espace nécessaire du premier et juste pas. Waouh, ça me met des frissons, les amis. Alors, embrasse tes peurs et trouve le courage de choisir l'expérience que tu as envie d'incarner.
pour comprendre à travers elle qui tu es. Ça résume toute la guidance, les amis. Je vous jure que j'ai des frissons des pieds jusqu'à la tête. Parce que je ressens votre énergie, en fait. Qu'elle soit douleur, sacrifice, joie ou amour, pas de triomphe. Tout est triomphe. Je vois ici, il nous laisse l'espace nécessaire du premier et juste pas. C'est ça, c'est ce que je ressens ici. Vous allez faire le premier et juste pas pour vous. Vous allez embrasser vos peurs et trouver le courage de choisir l'expérience que vous avez envie d'incarner. Même s'il y a quelque chose qui est brisé. Mais c'est pour reconstruire quelque chose d'encore plus précieux, les amis. Sachez-le. Et cette expérience, qu'elle soit douleur, sacrifice, joie ou amour, on vous dit pas de triomphe, tout est triomphe. Vous allez triompher quand même. Grâce à votre expérience, à vos expériences. Et oui, nous sommes tous maîtres et apprentis. Oui. Le temps bienveillant ne compte plus ces secondes. Donc il est temps en fait. Pour être bienveillant envers vous, pour vous écouter vous. Cette carte, elle est trop belle. Magnifique. Donc là, c'est vraiment cette image. Vous prenez votre enfant intérieur par la main et vous y allez. Alors, qu'est-ce qui arrive vers vous, les petits chamans? Je danse ma danse. Non mais c'est incroyable. Je danse ma danse. Et encore l'arc-en-ciel ici. Non mais c'est un truc de fou. Hein. Et je laisse immerger la petite voix en moi. Mais c'est totalement ça. Alors, où elle est cette carte où il y avait l'arc-en-ciel? Je ne sais pas si c'était là. Non, c'était à la coupe avec le... Est-ce que c'est là? Oui, c'était là. Regardez les amis, l'arc-en-ciel ici. Qui vous pousse ici, la roue de fortune qui vous pousse à aller de l'avant. Vers votre voie. Et je vous disais en début de guidance, trouver la voie VOIE. VOX, et ici on dit je laisse émerger la petite voix en moi et je danse ma danse, et on y voit encore ici l'arc-en-ciel. Vous vous laissez traverser ici par une nouvelle énergie qui est plus en accord avec vous. C'est vous tout simplement. On y voit le colibri ici. Hein. Carte du changement. Je danse ma danse, votre propre danse. Oui, c'est ça. Vous vous laissez porter par ce qui vous anime, en fait, vous. Et c'est ça qui engendre une nouvelle énergie. Et vous relevez la tête, pour moi, ici. Vous relevez la tête. Vous étiez courbé et vous relevez la tête. Fièrement, je vous l'ai dit en début de guidance, la fierté. La fierté, mais dans le bon sens. Vous êtes fiers de vous, fiers de vous ici. Je laisse émerger la petite voix en moi. Oui, vous lui donnez sa place à cette petite voix qui est à l'intérieur de vous. La voix du cœur, j'ai envie de vous dire, pas le mental qui était suractif comme on a vu en début de vidéo. Non. Il y a toujours cette idée de mouvement, hein. De mouvement plus fluide en fait, hein, de fluidité. J'entends accomplissement, il y a quelque chose qui va s'accomplir.
Il y a un personnage à l'intérieur, là. Encore une fois, je vois l'enfant intérieur qui danse avec vous aussi, qui se libère. Parce que vous le regardez enfin, regardez cette image ici. Vous regardez enfin votre enfant intérieur ici. Vous lui accordez son importance, l'importance qu'il mérite. Vos rêves. Il y a quelque chose qui s'ouvre ici. On voit une fleur en arrière-plan qui s'ouvre. C'est vraiment beau, les amis. Et là, on voit ce que vous avez traversé. Dans la sagesse du silence, je me découvrirai. Donc, on voit des coquelicots ici. C'est joli. On voit des petites statuettes. Et vous, ici. Dans la sagesse du silence. Donc, il y a eu du silence. Il y a eu un temps, comme je vous ai dit, où il y a eu du vide. Pourtant, peut-être un sentiment de vide. Il y a quelque chose... Et dans ce silence, vous avez trouvé, vous vous êtes trouvé en fait, je me découvrirai, vous vous êtes découvert. Vous avez découvert des trésors, peut-être qui viennent de vos ancêtres ici, parce qu'on voit des statues, ça me fait penser aux ancêtres, que vos ancêtres vous ont transmis. Et vos passions ici, je sais pas, ça me fait penser à la passion, à vos passions. Waouh. J'adore ces cartes aussi, elles sont trop jolies. Bon, cette guidance, elle est extraordinaire. Ce qui arrive vers vous, les amis. Alors, on a la pomme de pin. Le nombre d'or rêvé caché dans ton regard. Waouh! Le nombre d'or caché derrière. Alors, attendez. Hop, on va poser ça là. Le nombre d'or rêve caché dans ton regard. Je vous l'ai dit, un changement de regard. Un regard différent. Le nombre d'or rêve caché dans ton regard. Oui, c'était caché en vous. Il a fallu changer de regard pour que vous voyiez en fait la... comment vous dire? Ce qui était précieux. On a le 7 ici. Il y avait beaucoup de 7 aussi. Hein. Le côté spirituel. Je vais quand même lire la carte de celle-ci. On parle du nombre d'or. Ça peut vous parler aussi, le nombre d'or. Alors, j'entends, alors regarde un peu, je veux pas me taire parce que t'as mal aux yeux, alors regarde un peu, tu verras tout ce qu'on peut faire si on est deux. Ça peut vous parler. Alors, non, c'est pas le bon. Aurélie, ce n'est pas le bon livre. C'est mieux. Alors, 7. Alors, la pomme de pin. Le nombre d'or ne t'invite pas au... Alors, le nombre d'or ne t'invite pas par hasard sur la roue de ton existence. La roue de ton existence. Le destin, hein, la roue de ton existence. La vie, le vivant, cette harmonie secrète et sacrée du monde sacré.
du monde serait corrélé mathématiquement par la divine proportion. Certes, ce qui est important et ce qui nous sauve, c'est de s'exercer chaque jour à voir le monde avec les yeux du beau. Changer de regard, s'exercer à voir le monde avec les yeux du beau. C'est ce que je vous disais. Car la beauté est aussi dans l'œil avec lequel nous voyons l'univers. C'est incroyable. Tout rayonne pour celui qui sait exercer son regard. Même s'il s'agit d'un sens spontané, immédiat, il ne faut pas perdre de vue que notre œil se construit en fonction des paramètres culturels, historiques, personnels. C'est ça, conditionnement les amis. Ainsi nous apprenons à voir, mais aussi à ne pas voir. C'est ça, à voir ce qu'il faut voir tout simplement. Sachez qui vous n'êtes pas, changez de regard, encore une fois. Et si nous apprenions à ouvrir les yeux sur notre regard porté sur le monde, et si nous apprenions que le nombre d'or est aussi dans notre œil, alors notre regard nous dévoilerait plus souvent l'or du monde. Mais c'est exactement ça. Vous allez changer de regard. Est-ce qu'il y a un petit... L'œil appelé fenêtre de l'âme est la principale voie par où notre intellect peut apprécier pleinement et magnifiquement l'œuvre infinie de la nature. Waouh, c'est beau. L'œil appelé fenêtre de l'âme est la principale voie par où notre intellect peut apprécier pleinement et magnifiquement l'œuvre infinie de la nature. C'est magnifique. Ok les amis, on va clôturer par quoi? Eh bien on va clôturer par une carte de l'oracle du tambour de Carole Pirnez. Et puis je prendrai aussi une petite réponse avec le livre des réponses. Si vous avez une question en particulier. Même si c'est général, à prendre avec des pincettes les amis, vous savez, d'accord? Ce n'est pas une guidance privée. Allez, qu'est-ce qui arrive vers vous? Non. Une carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui arrive vers vous? Les petits chamans qui vont regarder cette vidéo. La plume d'aigle. Alors, c'est pas une plume d'aigle, mais on a une plume de chouette effraie ici. La plume d'aigle. L'aigle qui nous dit de prendre de la hauteur, de changer de regard, encore une fois. Et la plume, c'est symbole de légèreté. Donc changer de regard nous permet d'être plus léger. Voyez, et cet aigle, il est au niveau de la tête de cette jeune femme, ici. Donc c'est ça, hein, encore une fois. C'est le regard que nous portons sur les choses qui fait que... Voyez, qu'elles sont... Elles deviennent ce qu'on veut qu'elles deviennent. Donc ici, vous avez compris et conscientisé quelque chose, vous allez le conscientiser. Pas juste, comment vous dire, le comprendre, le conscientiser. C'est pas la même chose, hein, les amis. Alors, la plume d'aigle qui nous parle de vision, de sagesse, de paix, de bravoure, de bonnes nouvelles. Je vous l'ai dit, les bonnes nouvelles, hein, les amis. Je ne sais pas où est le courrier avec le soleil. Il faut que je le retrouve. Ici, les bonnes nouvelles. Hein. La plume d'aigle t'offre un message suprême. Elle t'apporte l'amour inconditionnel du grand esprit. Elle t'annonce de bonnes nouvelles. Prends de la hauteur, observe ton territoire. La confiance et la paix te soutiennent. Le regard perçant de l'aigle s'est tourné dans ta direction. De ses amples battements d'ailes, il t'offre une part précieuse de son plumage. L'aigle est royal, brun doré. Ce rapace sédentaire est le plus puissant des oiseaux. De tous, c'est lui qui voit le plus haut.
Dessinant de larges cercles dans les hauteurs du ciel, il surveille les plaines. Grand prédateur, il se déplace comme un planeur. Rares sont les fois où tu peux l'entendre crier, car sous ses airs de gardien de l'univers, l'aigle se plaît à rester discret. Lien bienveillant entre la terre et le ciel, sa plume est messagère. Jusqu'au Créateur, elle dirige tes pensées, tes songes, tes prières. Lorsque sur toi tu portes la plume d'aigle qui t'a été offerte, tu te sens paisible, positif, puissant. Grâce à elle, de belles énergies te pénètrent et traversent ta structure cellulaire. La plume d'aigle diffuse une brume de lumière sur tout ton être. Le quotidien dans lequel tu baignes te nourrit-il d'amour et de joie? Prends-tu assez soin de toi? Avec la plume d'aigle, ton champ de vision s'élève, ta nature sincère s'éveille. Prends de la hauteur, prends de la distance avec l'agitation de ton monde réel et rapproche-toi de ton cocon spirituel. Sans résistance, laisse faire la plume d'aigle. Ton ascension est majestueuse. De bonnes nouvelles sont en chemin. La guérison du cœur est à l'honneur. Ça me fait des frissons, les amis, parce que ça résume très bien la guidance. C'est magnifique. Écoutez, on va clôturer cette guidance avec la plume d'aigle qui est une carte magnifique et le message l'est tout autant. Et puis moi, je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. Portez-vous bien, prenez toujours soin de vous, de vos énergies. Et je vous envoie, mais moi aussi, mes plus belles énergies. Et j'étais ravie de faire cette guidance comme toutes les autres. Et n'oubliez pas de liker pour la gratitude. C'est un merci. Voilà, c'est ça, un like. C'est un merci pour l'énergie que la personne a déployée. Un commentaire si vous voulez mettre vos témoignages que je lis tous et qui me touchent à chaque fois. Merci du fond du cœur. Merci d'être là, d'être toujours présent pour ceux qui sont là depuis le début. Pour ceux qui sont partis, ben c'est juste, hein, on peut pas, voilà, on va où le vent nous mène. Et puis pour ceux qui arrivent, je vous souhaite la bienvenue. Merci d'être là le temps que vous resterez. Et puis n'hésitez pas à vous abonner. Voilà. Je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à très bientôt. Namasté.